Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, sur Cochin, voilà, une petite vidéo bonus. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous est arrivé un truc de dingue. Enfin, bon, rien de grave. Hein. Non, mais sur le coup, on a vraiment flippé. Là maintenant, en reparlant, en y repensant, on rigole, mais sur le coup, on n'a pas du tout ri. Et c'est pour ceux qui ont envie de voyager, que ce soit l'Inde ou n'importe quel pays, que se faire... Enfin voilà, il faut être prudent et un petit peu méfiant, voire limite parano. Donc, ce qui s'est passé, donc on était à Cochin, donc dans le sud de l'Inde. On va pour se promener, donc on marche tranquillement près de la plage. Voilà, on s'apprêtait à aller manger. Et là, il y a un monsieur qui s'arrête, qui sort d'un taxi et qui vient nous voir. Il se présente en tant que producteur, chasseur de tête. Pour un casting. Voilà, c'est-à-dire chercher des personnes pour des films, des séries, ce genre de choses. Donc il présente son agence, tout ça. Et il nous dit qu'il serait très intéressé par... voilà, en gros, on aurait le bon profil et voilà, il est intéressé, donc ce serait pour le lendemain. Ça durait 2 heures. Voilà, c'est ça. Alors on savait pas trop si c'était ce que c'était exactement, mais en gros c'était l'affaire d'1 heure ou 2. Il venait nous chercher le matin et nous ramenait à notre guest house. Et le rôle, c'était juste trier des papiers, vérifier, faire semblant de vérifier des papiers. A priori, ça avait pas l'air bien difficile. On savait pas plus que ça. Il nous a proposé 1000 roupies. On s'est dit bon. Après, c'était plus pour le... Oui, c'était plus pour le fun, mais bon, tant qu'à faire. Bon, on s'est dit, autant joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Exactement. Donc, on hésite un peu. Franck, il regarde quand même quelques infos parce que bon, on était au courant qu'il y avait Excusez-moi, il y a un moustique. Il y avait des Indiens qui recherchaient des personnes européennes pour... des castings. Pour faire de la figuration. Et on s'est dit, on reste quand même prudent, on va voir si l'agence existe et tout ça, on sait jamais, ça va quand même assez vite de se faire avoir. Et en fait voilà, l'agence existe, on a trouvé sa photo, tout ça, donc voilà, tout était ok. Donc on lui reconfirme que c'est ok pour nous. Donc le lendemain matin il vient nous chercher, donc on prend le taxi, tout ça, il nous emmène dans le centre de Cochin. On va manger au resto. Voilà, donc au début quand on a vu le resto était assez sympa. Il nous a invités gracieusement à manger. Donc voilà, on a très bien mangé avec lui, son ami et puis un autre monsieur. Oui. C'est un peu comme la Thaïlande, l'Inde, c'est-à-dire que tu vas... tu te fais embarquer dans des trucs mais tu sais pas forcément les tenants et les aboutissants de... Voilà. Ça. Donc bref, on se laisse un peu porter par le truc, donc on finit de manger, on s'assoit sur un canapé dans la salle d'à côté, le mec qui nous a abordé, il est au téléphone, on redemande quand même ce que c'est, si c'est une série, un film et tout ça, et un des mecs, c'est pas clair en fait. Ouais, c'était pas très clair. Bref, on se dit bon ça va le faire. Peu de temps après, il y a une nana qui vient nous chercher. Donc elle se présente, tout ça, donc on remonte avec elle dans un taxi, on fait un bout de trajet, tout ça. Elle nous amène dans un hôtel, donc on la suit. Et là on se retrouve donc elle nous ouvre une porte d'un hôtel, ça faisait... Une porte salle de réunion. Ouais, voilà, c'est ça faisait une salle de réunion, une salle de conférence. Et là, moi franchement ça m'a fait trop bizarre. On voit une salle avec plein de jeunes filles, mais la salle était pleine. Il y avait bien 60, peut-être pas 50 personnes. Ça faisait beaucoup de monde quand même. 50-60 personnes. Et elles étaient là. En fait, il y avait un bureau. Ça faisait comme une salle de cours. Ça faisait une salle de cours, une salle de conférence, donc avec une grande table pour les invités, on va dire. Voilà, pour les guests, donc pour nous avec 2 chaises, et elles étaient toutes en face sur des chaises, voilà, donc déjà c'était super impressionnant. Pas de caméra, pas de... Voilà, franchement j'ai eu beau chercher partout, je suis mais ouais, qu'est-ce qu'on fait là, voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un peu la question qu'on se posait. Donc voilà, donc elle nous explique, elle nous donne une feuille blanche, elle nous dit d'écrire les noms
des jeunes filles. Des jeunes filles, tout ça. Donc elles se présentent une à nous, avec tout leur, avec tout leur diplôme, tout ça. Et en fait, c'était des infirmières. Des étudiantes infirmières. Donc du coup, qui étaient en dernière année. Voilà, donc elles nous présentent leur passeport. Elles nous présentent tous leurs diplômes, leur CV, leur expérience. Ah, c'est un peu comme si c'était un entraînement blanc. Ouais, c'est ça. Dire ça. Il y avait même les extraits de casier judiciaire. Il y a vraiment la totale, quoi. Et nous, on doit regarder ça, donc elle nous explique et tout. Et puis, nous, en fait, on devait dire ok, good, voilà, en regardant les papiers. Donc voilà, et elles se succèdent. Ça a duré quoi? Ça a duré une heure. Ouais. Et donc du coup, après, une fois ça fait, on part. Voilà. Donc on reprend un taxi pour retourner à la guest house. Et voilà, et c'est ensuite ce qui s'est passé, c'est le lendemain matin. Alors le lendemain matin, j'ai été contacté par la dame parce que j'avais donné mon numéro de portable pour WhatsApp pour être joignable. Faut jamais faire ça, jamais. Je suis contacté par la dame qui commence à me baragouiner un truc. Enfin, il était 8h, j'étais encore en train de dormir, donc j'ai rien compris à ce qu'elle me disait. Je lui ai dit je suis pas intéressé parce que je pensais qu'elle me demandait de revenir, mais enfin bref. Je donne pas suite et tout ça. Elle avait l'air paniquée quand même. Oui, elle avait quand même l'air paniquée, oui, elle avait essayé d'appeler tout ça, mais bon, j'étais en train de dormir, donc voilà, il y a des priorités dans la vie. Sur le coup, on n'a rien compris. Puis sur le coup, on n'a surtout rien compris, effectivement. Et vers 17h, quelque chose comme ça, j'ai une autre personne qui me contacte via WhatsApp, qui me dit qu'il est étudiant infirmier, que cette personne-là aurait triché, je fais la version courte, que cette personne-là aurait triché et qu'ils auraient été à la police et tout ça. Ouais, t'es en panique. Et que je pouvais avoir des soucis. Je dois avouer, je comprenais pas très bien. Il y a eu ce premier appel vers 17h et vers minuit, 1h du matin, il y a je sais pas si c'était la même personne, mais en gros il y a une autre personne qui appelle, mais genre vers minuit, ça. qui voulait absolument savoir où on logeait, qui parlait police, qui parlait enfin voilà, qui en gros cherchait à nous faire peur, je pense, quoi, parce que c'est ça. Donc bien évidemment personne savait où on logeait, ça c'est vraiment une règle d'or. Il a vraiment, et en plus c'était on a essayé plusieurs fois de lui demander qui il était déjà, parce que c'est la moindre des choses, on se présente quand même, et il voulait pas du tout se présenter, on n'a pas réussi, c'était pas clair son identité, et il voulait absolument savoir où on logeait, et non en fait. Donc on raccroche, on lui dit bonne nuit, et puis il faut nous la paix, et voilà, si nécessaire on voit ça demain matin, quoi, il est un peu minuit mec. Le lendemain matin, il a rappelé, mais j'ai pas répondu. Voilà. J'ai commencé à me gaver. Et le lendemain, on a recontacté le directeur de casting en lui disant c'est quoi ce bordel, en lui expliquant la situation. Donc il a été cool il a été vraiment sympa parce qu'il s'est déplacé. Il a été cool, heureusement. Il était pas obligé, il aurait pu nous lâcher. Donc du coup, il s'est déplacé, il a passé plein de coups de fil et tout ça. Bon, en gros, il semblerait qu'on soit tombé dans une arnaque, donc je sais pas si c'est la dame qui nous a emmené là-bas qui a fait l'arnaque ou l'étudiant après. Quoi qu'il en soit, rien de très grave au final. Non, ça s'est vite. Voilà, ça s'est vite. On a vite vu que de toute façon on n'avait rien à se reprocher. On avait beau retourner le problème dans tous les sens. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on aurait fait de mal, parce que bon quand il y a quelqu'un qui t'appelle à minuit, qui te parle de police et tout ça, en plus on est dans un pays étranger au nôtre, on s'est dit mais ça va être chaud pour nous, et on avait beau retourner le problème dans tous les sens, on s'est dit mais on n'a rien fait de mal, on n'a pas signé de papier officiel, on a juste noté des noms sur une feuille blanche, pour nous on n'avait rien fait d'illégal. Alors ce que vous pouvez faire si vous êtes dans une situation un peu comme ça aussi et que vous savez pas trop si c'est une arnaque ou pas, c'est en parler à une personne qui a déjà été dans le pays, ou alors même une personne qui n'a pas été dans le pays, peu importe, qui vous aidera à sortir un peu le nez du guidon, comme on dit. Nous c'est ce qu'on a fait. Après c'est bien aussi, c'est intéressant de s'informer aussi sans tomber dans la paranoïa. Moi je trouve que c'est très compliqué parce que
que ce soit, parce qu'on a eu des expériences aussi comme ça, jamais rien de grave ni dramatique, mais des petites expériences comme ça en Thaïlande notamment et là en Inde, il faut savoir que n'importe quel pays où on va, y a des arnaques et c'est bien aussi de se renseigner en amont des arnaques les plus courantes, voilà, on va de dire. Ce qui peut se faire. Mais et là, celle-là, on l'avait pas vu. De quand même rester très prudent, sans être paranoïaque, parce que bon, faut pas exagérer, mais il faut quand même rester très prudent parce que ça peut aller très très vite. Et par exemple, on donne pas son hôtel, on donne pas forcément la date de son départ et tout ça, faut rester prudent. Donc voilà, donc au final, alors ils ont essayé de me recontacter, c'était assez marrant, donc je leur ai dit, je sais que c'est une arnaque, allez vous faire bip, et du coup ils ont arrêté de me contacter. Voilà. C'était notre petite mésaventure à Kochi, mais voilà, restez prudent. Gardez en tête que voilà, on est blanc, on a du fric entre guillemets, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Donc voilà, faites attention aux belles promesses, tout ce qui est pierre précieuse, j'en parle même pas. Ce dont tu t'étais renseigné aussi, c'est que les Indiens, ils sont pas. En fait, ils viennent pas spontanément vers les touristes, sauf pour leur demander comment ça va, bonjour, est-ce que vous aimez l'Inde, mais ça s'arrête là. Toutes les personnes, après ça a jamais été méchant, mais toutes les personnes qui sont venues nous voir plus que ça, en général c'était pour qu'on aille dans leur boutique, ou pour nous refiler des trucs, quand même, mais en général il y a toujours une distance. Voilà. Après je me dis que c'est de bonne guerre et que nous on arrive. Ouais, je sais pas si c'est de bonne guerre. On en rediscutera, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Parce que sinon cette vidéo là va durer 3 heures. Ça on en rediscutera du rapport aux Indiens, aux Européens.